Côte d'Ivoire. L'Organisation des femmes fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, en abrégé OFARCI, a tenu son assemblée générale ordinaire élective ce jeudi 22 février 2024 à Abidjan Plateau, à l'hôtel du district autonome, salle Félix-Houphouët-Boigny, à la suite de laquelle Madame Colette Épouse Lessier a été élue présidente. Cordiale bienvenue du comité d'organisation de l'Assemblée générale élective de l'Organisation des femmes, fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, l'abrégé OFARCI. Nous sommes réunis ici pour procéder au renouvellement des instances dirigeantes de notre organisation. Après 9 années passées à la tête de notre organisation, notre chère sœur, Mme Céline Christine, nous a supplié, je dis bien supplié, de lui accorder une deuxième retraite. Nous avons accédé à sa demande. Il est sans ignorer que le retraité, sorti du circuit professionnel, vit souvent une misérable condition socio-économique. Aussi, l'OFARCI s'est assigné l'objectif de permettre à ses membres de vivre la retraite autrement. Nous vivons notre retraite autrement, à travers une vie active, épanouie et prospère. Nos activités. En 2019, nous avons fait une sortie de tente à Diaké, au cours de laquelle nous avons pu rencontrer et échanger avec les associations des retraités de cette ville. Toujours en 2019, nous avons organisé une causerie débat à la Bibliothèque nationale sur la gériatrie qui avait pour thème « Contribution de la gériatrie dans la prise en charge des personnes du troisième âge dans un pays en voie d'émergence, le cas de la Côte d'Ivoire ». L'année 2020 fut une année où nous avons beaucoup été éprouvés avec le décès de 3 de nos membres. Mme Gueye Rosalie, première vice-présidente, Mme Déoulé Augustine, responsable de Boroué, et Mme Kofi Hélène, membre. En 2023, notre trésorier adjointe, Mme Amouli Jeannette Sanet, allée aussi. Durant notre mandat, nous avons honoré tous les cas sociaux qui se sont présentés à nous. Décès, membres, pères, mères, époux, enfants, comme nous stimule nos statuts. Et aux côtés de la pharmacie, nous avons participé aux Journées internationales des personnes âgées, où nous avons obtenu 2 trophées. En 2022, nous avons adhéré à un projet, KDS, comme activité lucrative de revenus. En 2023, nous avons initié un projet de grande envergure d'ordre humanitaire et social, la caravane de dons de sang. Pour mener à bien ce projet que nous voulons réaliser sur une base régulière, nous avons obtenu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui possède la population cible à ces fautes et les défenses qui auraient été commises à l'endroit de certains d'entre vous par une adresse, par mes propos, dans mes propos plutôt, ou dans mes actes. À monsieur le directeur général de la CNRAE, je voudrais exprimer mes sincères remerciements pour sa disponibilité à l'égard des retraités. Aussi voudrais-je lui manifester toute notre infinie gratitude pour l'appui financier qu'il apporte aux associations de retraités. Nos chaleureux remerciements doublés de nos vives félicitations au charismatique et dynamique PCA de la Nigercie, j'ai nommé M. Dogo Paul. Le travail abattu en si peu de temps
car depuis votre élection à la tête de la MUJC, vous avez donné espoir aux détenteurs de la carte SEMI avec l'arrimage SEMI-MUJC. Au chapelet de la gratitude et des remerciements, je voudrais réserver une place spéciale à l'honorable Kwasi Mathurin, qui nous a soutenus dans notre début, qui a été pour nos farcis et pour ma modeste personne un père, un conseiller, un éclaireur et un guide. Au terme de ma propos, je voudrais souhaiter bonne assemblée générale pour élective à tous les membres de l'OFACI. Je vous remercie. Veuillez rehausser de votre présence notre modeste cérémonie. Madame la Présidente, Madame Céline Christine, ma grande sœur, je voudrais au nom de tous les membres ici présents et à mon nom propre, vous signifier toute notre gratitude relativement au travail abattu avec abnégation à la tête de cette association que vous nous léguez ce jour. Merci d'avoir tenu la barre pendant toutes ces années, malgré les difficultés et les obstacles. 1000 fois merci, Madame la Présidente. Chers sœurs, membres de l'OFACI, je vous prie de vous lever et faire une longue ovation à notre présidente. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant et avec votre sincère collaboration, j'espère pouvoir être à la hauteur de la confiance placée en moi. J'attends donc de vous des propositions constructives afin de conduire à bon port le navire OFACI. Pour ce premier mandat, je compte organiser, à la suite de la présidente Série, bien sûr, je compte organiser des actions d'envergure sociale, des sorties de tentes, des activités sportives telles que des fitness, des activités génératrices de revenus, l'installation des délégations OFACI à l'intérieur du pays et au plan international avec l'aide du Seigneur. Nous visons les mêmes objectifs, à savoir militer en faveur du bien-être des seniors que nous sommes. Je vous exhorte à travailler en synergie avec le bureau que vous venez de mettre en place pour le bonheur de vos membres. L'Organisation des femmes, fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, étant affiliés à la pharmacie, nous attendons vos suggestions pour faire avancer les démarches en cours, à savoir la révalorisation périodique de la pension de retraite des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, comme cela se fait chaque 2 ans pour nos amis retraités du secteur privé. Je voudrais excuser M. le directeur général de la CIDRAE, M. Berté Actaman, qui aurait pu être lui-même présent à cette cérémonie. J'aimerais vous témoigner, chers mamans, chers participants, toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'OFACI d'avoir associé ma modeste personne à la cérémonie, à une cérémonie aussi importante, c'est-à-dire l'Assemblée générale ordinaire élective, la retraite, la vie. Depuis 10 ans, 13 ans, la CIDRAE a changé pour faire plaisir, pour donner un service de qualité à nos retraités. Et le directeur général m'a chargé de vous dire que nos portes sont ouvertes, c'est votre maison. Nous sommes à tout instant disposés à vous recevoir et partager avec vous votre vision. Après, on va se rencontrer avec le deuxième vice-président et puis on va voir comment est-ce qu'on pourra faire l'accompagnement de la structure. Parce que vous avez votre mandat. C'est sur ça que je vais vous dire merci. Merci pour tout et que Dieu bénisse votre association. Je vous remercie. Messieurs Paulette, nouvelle
nouvellement élue présidente des femmes fonctionnaires et agents de l'État à la retraite de Côte d'Ivoire, au Farsi. C'est une immense joie que j'éprouve. Le fait que toutes ces dames ont opté pour moi seule. Avant même de venir ici, on a eu une pré-AG. Donc ce n'est pas parce qu'on est là qu'elles font semblant. C'est du fond du cœur. Et je remercie aussi celle qui m'a précédée. Elle m'a cédé le fauteuil sans l'appui. Donc je demande au Seigneur de m'aider à aller de l'avant avec ça. Il ne faudrait pas que ça s'éteigne dans ma main et que la grâce de Dieu nous accompagne.